un patient âgé qui demandait l'euthanasie. Et je vois un patient qui me semblait vraiment en forme, plutôt gai. Je me suis demandé si je ne m'étais pas trompé de chambre, parce que ça sentait pas la demande d'euthanasie. Et le patient me dit qu'effectivement, il demandait l'euthanasie. Je lui dis, mais est-ce que vous avez des douleurs? Non, j'ai pas de douleur. Est-ce que vous êtes gêné pour respirer? Non. Est-ce que vous allez à la selle tous les jours? Oui. Il n'y avait rien que je puisse améliorer dans son quotidien. Et le patient me dit que finalement, s'il demandait l'euthanasie, c'est parce qu'il ne voulait pas vivre l'épreuve de la maladie grave. Je lui ai dit, écoutez, ici nous sommes deux humains. Vous êtes malade, vous ne voulez pas vivre l'expérience de la maladie grave, et vous me demandez de vous donner la mort. Et moi, je suis médecin, et dans la pharmacie du service, il y a tout ce qu'il faut pour vous donner la mort. Mais je lui ai dit, pour être honnête avec vous, et peut-être avec moi-même, je ne veux pas vous faire l'euthanasie, mais peut-être que la première raison de ne pas le faire, c'est que je sais que si je vous donnais l'euthanasie, je ne pourrais pas vivre ensuite avec un sentiment de paix. Le malade m'écoutait avec beaucoup d'attention et je lui ai dit, est-ce que vous me pardonnez de faire passer ma propre paix à venir avant votre demande à vous de mourir? Et là, le malade a presque crié. Il m'a dit, mais bien sûr que je vous pardonne, bien sûr. Je sais qu'il est parti du service peu de temps après, sans avoir redemandé l'euthanasie. Et ce patient est mort de sa bonne mort quelques mois après. Dans la question de l'euthanasie, il y a le malade, qui fait sa demande d'euthanasie, mais il y a tu, c'est celui qui est interpellé pour donner la mort. Quand le malade n'est pas en souffrance, quand le malade est simplement dans une demande parce qu'il ne veut pas vivre, eh bien, il y a quelque chose qui peut s'opérer réellement à travers cette réciprocité de la prise en soin de l'autre.